Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre de Niske Mamon, les lois des dommages qui sont causés par les biens de quelqu'un, par l'argent de quelqu'un. Rappelons qu'on a appris dans le passé qu'il y a une différence entre un shor tam et un shor mouad. Shor, c'est un taureau. Quand on dit taureau, c'est pas obligatoirement un taureau, mais c'est n'importe quel animal. Il peut être tam ou mouad. Tam, qu'on peut dire donc par innocent, donc il a fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ça, c'est un tam. Un mouad, c'est qu'il a fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Quand on dit des choses qu'il a l'habitude de faire, ça peut être des choses qu'un animal fait toujours, comme par exemple chêne et règle, la dent et le pied. La dent, c'est-à-dire lorsqu'il va manger quelque chose. Le pied, c'est lorsqu'il va piétiner sur quelque chose. Dans le mouad, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas habituelles pour un animal, mais pour que cet animal soit devenu habituel, par exemple, si le taureau, il a encorné 3 fois, donc il est mouad. Lorsque le taureau il est mouad, les propriétaires ont le devoir de payer la totalité de l'endommagement, à 100%. En revanche, si le taureau il a fait quelque chose donc, qui est tam, donc il n'a pas l'habitude de faire, les propriétaires doivent rembourser uniquement la moitié des dommages. Sur tout ça, il y a plusieurs détails qu'on a appris dans les chapitres précédents. Maintenant, Halacha Aleph. À Konestson Nadir, celui qui fait rentrer des moutons dans un enclos, Venal bifnem bedelet, il a fermé l'enclos avec une porte, avec une clôture, chez lamot beruach metsuya, qui peut tenir un vent ordinaire. Donc en autre mot, il a bien fermé comme il fallait. Veyatzat. Malgré ça, l'animal, il est sorti de cet enclos. Veizika, et il a endommagé des endommagements. Donc il est mouad, qu'il a l'habitude de faire. Donc que ce soit la dent ou le pied, ou bien que ce soit que c'est un encorneur et il a encorné, eh bien le propriétaire patou, il est exempté de rembourser parce qu'il a gardé l'animal comme il fallait. Juste une parenthèse, on apprendra de chapitre 7, qu'en ce qui concerne le shor tam, un shor qui n'a pas l'habitude d'encorner et qui était bien gardé et qui est sorti, malgré ça, les propriétaires sont responsables de payer, ils sont tenus à payer. C'est pas logique, mais on apprend ça du verset qui dit Velo ishmeren ou be'alav, que en ce qui concerne uniquement le shor mouad, le taureau qui a l'habitude d'encorner, et on dit que les propriétaires ne l'ont pas gardé comme il faut, à ce moment-là, ils doivent rembourser. Sous-entendu que celui qui n'a pas l'habitude d'encorner, le tam, même si les propriétaires l'ont gardé comme il faut, et il est sorti, il devra rembourser, les propriétaires devront rembourser les dommages. Je referme la parenthèse. Dans un cas où il a fait rentrer le bétail dans un enclos qu'il a fermé, mais que avec le vent, ça peut tomber, ça ne tient pas au vent. Au chayukot la dirouin, ou bien que les murs de cet enclos étaient branlants, Arelonal, Biftem Karaï, dans ce cas-là, il n'a pas fermé sur ces animaux-là comme il se doit. Si l'animal est sorti endommagé, Chayav, le propriétaire, est tenu responsable. Va filo ça tombe dans un cas où l'animal n'est pas sorti parce qu'il y a eu du vent et l'enclos, les murs de l'enclos sont tombés. Elle a creusé carrément en dessous de la clôture, en dessous de la porte. Va filo ou même si il y a une brèche qui s'est ouverte dans la clôture pendant la nuit, que le propriétaire ne pouvait pas être au courant, auprès de soi l'estime, ou bien que les voleurs sont venus pendant la nuit, ils ont fait une brèche dans cette clôture de l'enclos. Balatson Chayav, le propriétaire de ce petit bétail, est tenu responsable, parce que du moment où il a commencé Bipshia, il a fait les choses donc de manière négligente, il n'a pas fait comme il faut, même si après il y avait un honest, un cas de force majeure, eh bien il est tenu responsable. Qu'est-ce qu'il a fait ici? De base, il n'a pas bien fermé. C'est vrai que finalement, l'animal, il est sorti d'une autre manière, il en demande d'une autre manière. Mais de base, lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait, donc il est tenu responsable de tout ce qui va se passer dans la suite. Dans un cas que Haïta Mechitza Bria, que la clôture était solide, Venifetza Balayla, et il y a une brèche qui s'est faite dans la nuit, je ne sais pas, Tsualisti, ou bien que les brigands sont venus pendant la nuit, ils ont fait une brèche, Veyatzat, et l'animal est sorti de lui-même, Veizika, il endommagé. Pato, le propriétaire, il est exempté de rembourser parce que lui, il a bien gardé son animal. Maintenant, si les voleurs ont carrément pris l'animal et l'ont sorti de l'enclos, si ou à l'istim veizika, et après, suite à ça, l'animal a endommagé, à l'istim krayavim, les brigands, c'est eux
qui sont tenus responsables parce que carrément là, ils l'ont pris et ils l'ont sorti. Halacha bet, aporetz gader liftebem atravero. Celui qui fait une brèche dans la clôture devant l'animal d'un autre pour faire sortir l'animal de l'autre dans le but de voir le propriétaire payer les dommages causés par l'animal. Et en effet, ils ont réussi leur coup. Veyatzat, l'animal est sorti. Vehizika, il est endommagé. Et si la clôture était forte et solide, Chayav, eh bien, celui qui a fait la brèche, il est responsable de payer ce que l'animal il a endommagé. Et juste à noter que ce n'est pas exactement la même chose qu'on a vu dans Halacha Aleph. Dans Halacha Aleph, il y avait les propriétaires qui les avaient mis dans un enclos qui est donc assez fort, et après il y a des brigands qui sont venus, ils ont fait une brèche dans l'enclos, et l'animal il est sorti. A priori c'est la même chose que dans Halacha Bet, mais il faut noter que dans Halacha Aleph, les brigands, eux, ils voulaient voler l'animal lui-même. Finalement, ils ne l'ont pas volé, ils ont juste fait une brèche et l'animal est sorti tout seul. Par contre, ici, l'intention de cette personne-là, c'était de faire une brèche pour que l'animal va sortir et endommager. Et en effet, ce qui s'est passé, eh bien, ce n'est pas les propriétaires qui sont tenus responsables, mais c'est cette personne qui a fait la brèche. Veimaya kotel ra'oua. Si les propriétaires avaient mis l'animal dans un enclos que les clôtures étaient branlantes, pas tour, dans ce cas-là, celui qui a fait la brèche, il est exempté. Qu'est-ce ça, il est exempté? Midine Adam, dans les lois de l'homme. C'est-à-dire que le tribunal ne peut pas le dire, tu es responsable et tu dois payer. Mais quand même, Midine Shamaim, et il est tenu responsable selon les lois du ciel. Donc, tant qu'il n'a pas remboursé, il sera puni par Akadosh Baruch Hu. De même, si quelqu'un prend un poison mortel et il le met devant l'animal de son ami, donc de quelqu'un d'autre, Pato Midine Adam. Ici aussi, c'est comme dans le cas précédent qu'il a fait uniquement un gramma, c'est-à-dire qu'il a entraîné le dommage, il a entraîné la mort, mais il n'a pas fait directement. C'est la raison pour laquelle donc, il est exempté des lois des êtres humains. Le tribunal ne va pas lui dire de rembourser, mais il a le devoir de rembourser par rapport à Hachem, et tant qu'il n'a pas fait, eh bien, Hachem, Chaz Shalom, peut le punir. Halacha Gimel, Amamid Bemet Chavero al Gabe Matoshet Chavero. Celui qui place l'animal d'autrui, à plus forte raison évidemment son animal, où est-ce qu'il le place? Sur la récolte sur pied d'un tiers, donc de quelqu'un d'autre. Imaginons que Reuven, il prend l'animal de Shimon et il le met devant la récolte de Lévi. Et comme ça, l'animal de Shimon mange la récolte de Lévi qui est encore sur pied. Eh bien, Mamid, celui qui a mis l'animal là-bas, donc Shimon, Chayav Leshal Mashizika, il est tenu responsable de rembourser ce que l'animal de Reuven a endommagé dans le champ, dans la récolte de Lévi. Vechen, de même, Imikisha Atcheal Chalekamatravero, de même, si Shimon, il a pris l'animal de Reuven, il a frappé l'animal de Reuven, jusqu'à que l'animal de Reuven, il est parti donc sur la récolte, sur pied de Lévi, Veizika, il a endommagé, il a mangé. Zesheikisha Chayav, Shimon qui a donné le coup sur l'animal, il y a celui qui est tenu responsable. Halacha Dalet. On sait qu'il y a 4 catégories de gardiens. Nous avons le shomer chinam, donc celui qui garde gratuitement, bénévolement, le nose sachar, celui qui paye les rémunérés, ou les socher, celui qui est locataire, donc qui prend l'animal et il paye pour profiter de cet animal. Cet animal, il est considéré un gardien aussi, ou les shoel, ou bien l'emprunteur. Et donc, dans le cas ici, c'est que nous avons Reuven qui est un animal, il a donné son animal, un gardien, un des 4 gardiens. Eh bien, le gardien remplace maintenant Reuven, le propriétaire. Donc, Veimizika, et si l'animal il est endommagé, Hashomer Chayav, c'est le gardien qui est tenu responsable. Medvarim Amorim, dans quel cas ça s'applique, qui sont responsables des gardiens. Bisman chez le Shmarua Klal, s'ils n'ont pas tout gardé. Avalim Shmarua, Shmiram, Meula Karaoui. Mais si ils l'ont gardé de manière parfaite, c'est-à-dire devant une porte qui peut résister même un vent qui est inhabituel, pas juste comme à l'Acha Aleph, qu'on avait un vent habituel, même devant un vent inhabituel, la clôture elle est très très bonne. Et malgré cela, Veyatzat, l'animal il est sorti Veizika, il a endommagé, à Shavribtour, dans ce cas-là, les gardiens sont exemptés parce qu'ils ont gardé comme il fallait. Cette parenthèse n'est pas dans la version du Rambam initiale, donc on continue, Shmarua, si ils l'ont gardé Shmira Pruta, ils l'ont gardé, mais pas de manière particulière. Normal, ils ont fermé et ça pouvait tenir devant un vent habituel. Alors, Im Shomer Chinamu, si c'est un gardien qui est bénévole, que lui on n'exige pas une grande garde, alors pas tout, lui il est exempté.
parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fermé comme il se le devait pour un gardien qui est bénévole, tu ne lui demandes pas plus. Du moment qu'il a mis dans un enclos avec une clôture qui tient devant un vent habituel, c'est suffisant pour lui. Donc, dans ces cas-là, ve'abe'alim chayavim, et c'est les propriétaires de l'animal qui sont tenus responsables, même si ça a tué un être humain, eh bien c'est les propriétaires qui sont responsables et non pas ce gardien bénévole qui a fermé de manière habituelle. Maintenant, par contre, si c'est le gardien qui est rémunéré, ou bien le locataire, ou bien l'emprunteur, qui ont fermé de manière habituelle, c'est-à-dire que ça peut tenir devant un vent normal, mais pas devant un vent qui est inhabituel, eh bien dans ces cas-là, chayavin, ils sont responsables, parce qu'à eux, on demande de garder encore mieux que le gardien qui fait ça de manière bénévole. Eux, ils ont le devoir de fermer très très fort pour que la clôture peut tenir même devant un vent qui est inhabituel. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est eux qui sont responsables et non pas le propriétaire. Alacha he, hinicha bachama, si quelqu'un met un animal au soleil, le soleil frappe sur l'animal très fortement. Dans un tel cas, afilu chata, même si l'animal a creusé sous la clôture, veyatzat, elle est sortie, veizik, elle a endommagé, chayav zeis, shinicha shal, celui qui l'a mis là-bas, il est tenu responsable. Pourquoi? Chez Kevan shinicha bachama, le fait qu'il a mis l'animal au soleil, arrivit staeret, l'animal souffre, ou borachat, elle se sauve, osa kosha shalalasot, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas rester au soleil, pour ne pas brûler au soleil. Halachavav, masabem tolecher eshotevekatan. Si une personne a confié son animal à un sourd-muet, un aliéné ou un mineur, même si ce bœuf, ce taureau qu'il a donné à garder, il était très bien attaché, eh bien si le taureau s'est détaché, il est sorti, il a endommagé, Alim Chayav et les propriétaires sont tenus responsables. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude du taureau ou d'autres animaux similaires, les de toucher le nœud encore et encore, jusqu'à ce que le nœud il se défait, et ils sortent, et ils vont endommager. Donc le propriétaire devrait revenir voir souvent si le nœud il est encore bien attaché. Et vu qu'il a mis des gens ils sont irresponsables, c'est la raison pour laquelle que c'est lui qui est responsable, c'est le propriétaire. Et ça va encore plus loin. Même dans un cas que concrètement, ces gens qui sont irresponsables, donc le sourd-muet, l'aliéné, le mineur, ils ont bien gardé l'animal, très très bien. Donc il était bien fermé. Et l'animal a creusé et est sorti sous la clôture. Alim Chayav, les propriétaires sont responsables. A priori, il n'avait pas le choix. Lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais le fait qu'il a donné à des gens qui sont irresponsables, eh bien, c'est comme on a vu tout à l'heure l'idée que Trilato Bepshia Vesophobones. C'était une négligence au début, bien que concrètement, sa négligence n'a pas amené de dégâts. Mais quand tu as fait une négligence au début, même si après il y a des dégâts pour une autre raison, pour des cas de force majeure comme celui-là, que l'animal il a fait un trou, il a creusé en dessous de la clôture, il est sorti, malgré cela, la personne, elle est tenue responsable. Halacha Zain. Masar Shoro Lachamisha, s'il a confié son bœuf à 5 personnes pour qu'ils le gardent, ou Pacha Boechamem, il y a un d'eux qui a été négligent dans la garde. Il est parti, il n'a pas gardé. Veyatsa, suite à ça, le taureau il est sorti, Vehizik il a endommagé. Si le taureau il est gardé uniquement par les 5 personnes, et cette personne donc, qui est sortie, elle fait que à cause de lui, maintenant, il peut y avoir l'endommagement. Donc, c'est celui qui a eu la négligence, celui qui est sorti, celui qui est parti, qui n'a pas gardé, c'est lui qui est tenu responsable. Les autres, ils ne pouvaient rien faire, ils ne peuvent pas le garder à 4. Maintenant, si le taureau peut être gardé avec le reste, donc avec les 4 autres, et dans ce cas-là, c'est les 4 autres, ils étaient responsables de garder le taureau. Même une fois que le 5e il est parti, il y en a encore 4, ça suffit pour garder ce taureau. Donc s'il est sorti, il a endommagé, c'est eux qui sont tenus responsables. Si Rouven, il empruntait le taureau de Shimon, avec la présomption que le taureau de Shimon était un tam, Vnim Tsamouad, et il s'avère que le taureau de Shimon est Mouad, et il a endommagé lorsqu'il était chez l'emprunteur. Alors, si l'emprunteur, il a réalisé, il a remarqué que ce taureau-là n'est pas tam, il tente à encorner, mais il ne savait pas qu'il encornait 3 fois, et que le propriétaire était averti, donc il était Mouad. Eh bien, dans ce cas-là, les propriétaires ils vont payer la moitié du dommage parce qu'ils sont responsables. C'est vrai que le shoel, c'est un gardien, mais
les propriétaires, Shimon n'ont pas dit au gardien Rouven, à l'emprunteur, qu'il est mouad. Mais non, les propriétaires ne peuvent pas dire non plus, ah, ça y est, moi j'ai donné mon taureau au gardien, bah, c'est son affaire à lui, moi je dois rien payer. Pourquoi? Parce que partout où ce taureau va aller, il garde encore le nom de son propriétaire. Donc c'est encore considéré que ça appartient au propriétaire initial, donc à Shimon. Et quand c'était chez Shimon, c'était Mouad. C'était un taureau donc qui est encore né. Shoel. Et l'emprunteur, il va quand même payer quelque chose. Shalom Khatinez, il va payer la moitié du dommage. Bien que l'emprunteur peut dire, ok, j'ai compris, j'ai réalisé qu'il était en corner, mais je pensais qu'il était tam, je ne savais pas qu'il était mouad. Malgré ça, il doit quand même payer la moitié. Pourquoi? Shafi lo tam. Parce que même, imagine, ok, il était tam, ok, il n'est pas mouad. Et c'est ce que Shimon a prêté à Rouven, c'était un tam. Dato comme il pensait l'emprunteur. Mais quand même, Khatzinez, Akayam et Shalem, il aurait quand même payé la moitié du dommage. Pourquoi? Parce que il a réalisé, le Shoel, l'emprunteur Rouven, que ce taureau-là, il a tendance à encorner. Donc, il aurait dû payer au moins, de toute façon, la moitié des dommages. Maintenant, si l'emprunteur Rouven n'a même pas réalisé qu'il avait tendance à encorner et qu'il était mouad lorsqu'il était chez Shimon, dans un tel cas, Enashuel Chayav, Kloum, l'emprunteur Rouven ne doit rien payer. Car, en effet, il peut dire, je t'ai emprunté un taureau, je t'ai pas emprunté un lion. Et vu qu'il n'avait rien remarqué, qu'il avait tendance à encorner, c'est la raison pour laquelle il a gardé de manière normale, rien de plus, et il n'est pas tenu responsable. Et les propriétaires doivent rembourser la totalité du prix dans ce cas-là, quand le shoel, l'emprunteur, n'a pas réalisé que ce taureau avait tendance à encorner. Halachatet, she'alok sheutam. Rouven, il a emprunté de Shimon son taureau, et en effet, le taureau avait le statut de tam. Ve'ouad bevet En étant chez Rouven, l'emprunteur, c'est là-bas qu'il est devenu mouad, qui s'est habitué à encorner, il a encorné 3 fois. Après, Rouven, il reprend le taureau, qui était chez lui, et il le ramène chez son propriétaire initial, chez Shimon. Eh bien, Chazar le tamuto, ce taureau redevient tam, il n'est plus mouad. Pourquoi? Oh, il venishtanad reshuto. Le fait qu'il a changé de domaine, batla et ada, ça s'est annulé. L'avertissement et l'habitude que le taureau a eu, l'avertissement qu'il a eu donc l'emprunteur qui était le propriétaire donc pour ce moment-là, qui gardait cet animal, eh bien ça s'est annulé. L'avertissement qu'on lui a donné, l'habitude qu'il a pris là-bas. Et les propriétaires, si suite à cela, le taureau va à nouveau encorner, les propriétaires vont devoir rembourser uniquement la moitié du dommage, via Shoel Patour. Et ne dit pas que le Shoel il devrait payer encore l'autre moitié du dommage parce que chez lui, il était mouad. Non, il est exempté. Pourquoi? Herziro, parce qu'il a rendu propriétaire, donc il a repris son statut initial à 100%. Halachayud, Shomer shekibel la shmirat gufa beima bilvad, avalo shmirat ezakea. Un gardien, il dit, ok, j'accepte uniquement la garde du corps de l'animal, que l'animal ne soit pas endommagé. Mais je ne garde pas la garde que l'animal ne va pas causer de dommages. Ça, je ne garde pas. Et en effet, suite à ça, Vehizika, l'animal, il a endommagé. Eh bien, ce gardien-là, Pato, il est exempté, Mileshalem, de rembourser. Ve'abealim chayavim, et les propriétaires, c'est eux qui sont tenus de rembourser les dommages. Maintenant, Kibel Shmirat Nezakea, si le gardien, il a pris sur lui que s'il fait attention que l'animal ne va pas endommager, Vehizika, et l'animal a endommagé, Chayava Shomer, le gardien, il est tenu responsable, parce qu'il a dit que je vais garder que l'animal ne va pas endommager. Mais Veim Huzka, si c'est l'animal lui-même qui a été endommagé, n'oublions pas que ce gardien, il a dit quoi? Je prends sur moi qu'elle ne va pas endommager. Mais il n'a pas dit je prends sur moi que cet animal ne sera pas endommagé. C'est la raison pour laquelle que si l'animal a été endommagé, pas tout, ce gardien est exempté de payer. Et donc les propriétaires, ils vont voir directement celui qui a fait le dommage, et ils vont voir avec le propriétaire du taureau qui a endommagé comment se faire rembourser. Mais en tous les cas, ce n'est pas au gardien de s'en occuper. Halacha Yudalef.
Rouven, il a un animal. Et il a donné à Shimon à garder. Maintenant, Massar HaShomer, Shimon, le gardien de l'animal, il a donné, le Shomer Acher, il a donné à Lévi à garder l'animal de Rouven. Et l'animal de Rouven, qui était chez Lévi, il est parti, il a endommagé quelque chose qui appartient à Yuda. Eh bien, Shomer Arishon Chayav le Shalom Lanizak. Le premier gardien, Shimon, c'est lui qui doit rembourser à Yuda la victime. Pourquoi? Chez Shomer Shemasar le Shomer Chayav. La raison pourquoi c'est pas Lévi qui doit devoir payer, parce que pourtant c'est lui actuellement qui est le gardien. La raison elle est parce qu'un Shomer, donc Shimon, qui a donné à un autre Shomer, à Lévi, à garder, eh bien c'est lui qui est responsable. Verani Zakomer, la victime, Yuda, dit à Shimon, Lama lo shamata tabe atzmecha. Pourquoi t'as pas gardé toi-même? Ou Masata l'achar, t'as donné à quelqu'un d'autre, t'avais pas le droit de le faire. T'as donné à quelqu'un d'autre alors que t'avais pas le droit, eh bien c'est toujours toi le gardien, et c'est toujours toi Shimon, donc il doit payer surtout. Donc Shalem li ata, donc toi tu vas me rembourser. Et après tu vas aller toi chez Lévi, que toi tu as nommé gardien, et tu verras avec lui comment il va te payer. Mais moi, Yuda, j'ai affaire avec toi, Shimon. Maintenant, Sarah Shomer Libno, si Shimon l'a transmis à garder à son grand garçon, ou le Ben Beto, ou bien un adulte de sa famille qui habite avec lui, ou le Missad, ou bien celui qui est toujours en train de l'aider, dans ces cas-là, Nichne Sutachata Shomer, eux, ils remplacent, oui, Shimon le gardien, avec Chayavin, c'est eux qui sont devenus maintenant responsables. Parce que lorsque tu donnes quelque chose à garder à Shimon, et il a un grand garçon chez lui à la maison, ou bien quelqu'un de sa famille qui est toujours avec lui, ou bien son aide, de base, l'intention est que c'est possible qu'il va le donner aussi à eux à garder. Donc, eux, ils peuvent devenir donc des gardiens. On ne dit pas que c'est à Shimon de rembourser. Donc, c'est ces gardiens-là qui doivent rembourser. Halacha Yudbet, Kol Shomer Shenit Chayev Leshalem. Tout gardien qui est tenu responsable de rembourser. Ve'eno, mais il n'a pas de quoi rembourser. Ve'haya Maziktam. Et l'animal que ce gardien avait gardé et qui a endommagé, il était tam. On a déjà appris dans le passé que comment le tam il rembourse du corps même du tam. C'est-à-dire qu'on va vendre cet animal et on va prendre de l'argent de cet animal pour rembourser l'endommagement. Donc, donc il paye la moitié du dommage, en effet parce qu'il est tam, mais du corps même de l'animal. Mais maintenant, ce qu'on aurait dû faire normalement, c'est que le gardien va débourser de sa poche de l'argent pour payer le dommage, et l'animal va repartir à son propriétaire. Mais concrètement, le gardien n'a pas de quoi rembourser. Eh bien, la victime va prendre l'animal et va la vendre et va se faire rembourser le dommage qu'il a eu du corps même de l'animal. Maintenant, donc, le propriétaire initial n'aura plus son animal. Alors, c'était le gardien qui devait payer. Alors, en effet, le gardien aura le devoir de rembourser au propriétaire de l'animal la somme qui a été prise de son animal pour rembourser la victime. Halacha Yud Gimel. Kol beima sheizika perot mechubarim. Tout animal qui a endommagé des produits agricoles qui sont rattachés au sol. Mais sharin ma sheizika beshishim. On ne va pas faire payer la somme directement, on va évaluer ça dans 60. On va expliquer dans un instant. Et suite à ça, une fois qu'on va évaluer avec 60, il faudra rembourser, que ce soit les propriétaires ou bien que ce soit le gardien. C'est-à-dire, il y a écrit dans la Torah que si quelqu'un a envoyé son animal et il a endommagé dans le champ de quelqu'un d'autre, il devra rembourser. L'expression que la Torah emploie, c'est bisde acher, dans le champ de quelqu'un d'autre. La Torah n'a pas dit juste que ça a endommagé bisde dans un champ. Le fait que la Torah dit bisde acher dans notre champ, les sages ont déduit qu'il faut évaluer le dommage qui a été fait dans un autre champ. Qu'est-ce que ça veut dire dans un autre champ? Dans un champ, il y a 60 fois plus. Ce qui va faire que celui qui a endommagé payera moins cher. Expliquons un peu plus. Keitzad commence là. Arishe achla betsea. Imaginons que l'animal a mangé des produits agricoles rattachés au sol d'une quantité d'un betsea. Alors, CA, c'est un poids qui correspond d'ailleurs à environ 8 litres 29, donc de graines qui sont plantées sur un terrain qui est évidemment plus grand qu'un CA. Donc on plante le CA dans un betsea. Eh bien, shamin shishim betsea, on ne va pas dire que l'animal doit rembourser justement le betsea seulement. On va dire comme ça. On va regarder, imaginons que ce champ-là soit 60 fois plus grand. Be'ot asad dans ce champ-là,
Donc imaginons qu'il soit rempli de ce produit agricole donc elle a mangé. Kama yashave, combien ce champ-là aurait valu s'il serait 60 fois plus grand? Et combien il vaut maintenant? Et celui qui a endommagé, le propriétaire de l'animal qui a endommagé, va payer la différence. C'est-à-dire, si tu prends un champ dans lequel il y a 60 bêtes CA et il y a un bête CA qui a été abîmé, ça va coûter moins cher que si, on va voir le bête CA tout seul. Quand tu achètes quelque chose en petit, ça coûte plus cher que lorsque tu achètes en gros. Donc si on va évaluer donc, un champ entier qui a 60 bêtes CA, on dit tiens l'animal il a abîmé un bête CA, ça va coûter moins cher que si on garde uniquement le bête CA que l'animal a endommagé. De même, il marque la cave, s'il a mangé un cave. Encore une fois, donc c'est une mesure, d'ailleurs c'est 1/6 du CA, ce qui correspond à 1 litre 38. Au rova ou bien le cave, un cave. Même si juste une tige elle a mangé, on ne va pas dire combien elle coûte la tige, on va évaluer cette tige-là, si elle serait avec encore 59 autres tiges, donc par 60, shamin otabeshishin, on va l'évaluer donc par 60. Si elle a mangé des fruits qui étaient déjà mûrs, qui n'ont plus besoin du sol, c'est vrai qu'ils sont encore rattachés actuellement à ces produits agricoles, mais ils n'ont plus besoin d'être rattachés. Alors, est-ce qu'on les considère comme des produits agricoles qui sont rattachés au sol et donc on va les évaluer à 60 comme on a vu dans la halakha Yud Gimel, ou bien on va les évaluer comme si elle était partie dans le marché, elle a mangé quelque chose qu'elle doit rembourser, ce qu'elle a endommagé? Eh bien, la réponse, elle est que en effet, elle va payer, le propriétaire va payer l'argent des produits agricoles qui sont mûrs dans leur valeur, pas comme quand ils sont attachés au sol. Imsea, mesea. S'il a mangé donc la quantité d'un CA, eh bien le propriétaire devra payer la valeur d'un CA. Imsataim, si c'est 2 CA, dmesataim, donc le prix de 2 sataim, parce que du moment où les fruits n'ont plus besoin d'être attachés au sol parce qu'ils sont mûrs, ils sont considérés comme s'ils avaient déjà été cueillis. Si l'animal il a mangé des fruits, donc il n'était pas encore mûr, donc ça correspond à la Hayud Gimel, c'est encore sur le champ comme ça. Et ici, donc c'est juste sur un arbre, sur un palmier. Même si c'est pas un animal, mais tout simplement, c'est quelqu'un qui a endommagé parce qu'il a cueilli les fruits du palmier de quelqu'un d'autre, Vachalan, il les a mangés. Si c'était un palmier romain, ou quelque chose similaire à ça, le principe il est que ces dates ne sont pas belles, mais on va l'évaluer avec 60, donc sur le sol, on va voir 60 fois plus, et on va lui évaluer combien il doit rembourser. Non, vim dekel par si c'est un palmier perse, le kayot c'est beau, similaire à ça, c'est-à-dire que ces dates sont très très belles, dans ces cas-là, on va évaluer le palmier en lui-même, kama yashave, combien il va lever, kama ushave ata, combien il vaut maintenant, et donc en effet, il va payer cher celui qui a endommagé ce beau palmier. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a vu entre autres qu'il y a 4 sortes de gardiens, et parmi eux il y a le Shomer Chinam, celui qui garde bénévolement. Le monde nous a été donné entre nos mains, nous devons garder ce monde. Dans la manière de garder ce monde, il y a plusieurs manières. Et notre rôle, il est de garder ce monde comme un Shomer Chinam, ça c'est le plus haut niveau. De le faire parce que Hachem nous a demandé, non pas par des intérêts que nous allons avoir. Be'atzlacha, Mashiach Now, une excellente journée.